Le dénommé Su, qui habitait au faubourg nord de Zichuan, vivait de la pêche. Chaque nuit, il emportait du vin au bord de la rivière et buvait tout en se livrant à son métier. Il ne manquait jamais de répandre d'abord une libation sur le sol, en prononçant l'invocation solennelle. « Pour que vous ayez à boire, ô fantômes des noyés en cette rivière !» Tandis qu'il arrivait aux autres de ne rien prendre, lui seul remplissait toujours ses paniers. Un soir, comme il venait de se verser une rasade en solitaire, parut un jeune homme qui tournait timidement autour de lui. Su lui offrit à boire, et ils continuèrent à trinquer de bon cœur. De si bon cœur que le pêcheur ne captura pas le moindre poisson de la nuit. Remarquant sa mine un peu dépitée, le jeune homme se leva en lui proposant « Permets-moi d'aller en aval te chasser des poissons. » Sur ce, il partit comme s'il avait des ailes et revint un moment plus tard annoncer « Les poissons arrivent en grand nombre. » On entendait en effet les bruits d'aspiration et de déglutition d'un banc entier. Su jeta le filet et ramena plusieurs pièces, toutes de plus d'un pied. Au comble de la joie, il lui exprima sa gratitude et lui offrit des poissons quand il fut sur le point de rentrer. Le jeune homme refusa. Mon insignifiante personne ne saurait prétendre à la moindre récompense après s'être tant de fois imbibé de ton excellent breuvage. Mon seul vœu, si tu ne le rejettes pas, serait de rendre permanent le lien que nous avons noué. Nous ne venons de passer qu'une soirée ensemble. Que signifie tant de fois? Que tu condescendes à m'accorder pour toujours tes égards, en vérité, que puis-je souhaiter de plus? Mais je suis confus de n'avoir rien d'autre à t'offrir qui puisse porter témoignage des sentiments que je te porte. Comme Su lui demandait son nom, le jeune homme répondit « Wang est mon nom de famille, mais je ne possède pas d'appellatif. Quand nous nous reverrons, appelle-moi donc Wang VI. » Sur ce, il prit congé. Le lendemain, Su vendit le poisson et put s'acheter un peu plus de vin. Le soir, à son arrivée au bord de la rivière, le jeune homme était déjà là. Ils trinquèrent donc joyeusement. Après avoir vidé plusieurs coupes, Wang poussait chaque fois le poisson au bénéfice de Su. Il en fut ainsi pendant 6 mois, jusqu'au jour où Wang lui annonça brusquement « Ce me fut un rare bonheur de faire ta connaissance, et tu m'es devenu plus cher qu'un frère de mon propre sang. Mais le temps de la séparation est arrivé. » Ces paroles étaient déjà empreintes d'une telle tristesse que Su, alarmé, le questionna. Sur le point de parler, Wang s'arrêta, se reprit, enfin s'expliqua. D'une amitié telle que la nôtre, que dire, sauf retenir son admiration? Maintenant que nous allons nous quitter, qu'importe de te le révéler clairement. Je suis en fait un fantôme. J'ai toujours aimé le vin, et c'est plongé dans l'ivresse que je me suis noyé il y a quelques années, ici même. Si ta pêche a été constamment meilleure que celle des autres, c'est que je chassais secrètement les poissons vers toi, en remerciement des libations que tu nous versais. Demain s'accomplira la rétribution du destin,
j'aurai un remplaçant et je m'en irai me réincarner. Nous nous réunissons ce soir pour la dernière fois. Comment pourrais-je ne pas en être affecté? Le premier mouvement de Su fut de ressentir une vive frayeur. Mais leur intimité était si ancienne qu'elle chassa bientôt la peur. Aussi, est-ce avec des sanglots étranglés qu'il répondit en remplissant une coupe. « Bois, mon ami, ne te désole plus. Il y a bien de quoi s'affliger dans la brutale interruption de nos rendez-vous. Mais l'accomplissement de ton destin t'apporte la délivrance, dont il convient de nous féliciter. Tristesse n'est point de saison. » Ils se mirent à trinquer à cœur joie. Puis, Su lui posa la question. « Qui sera ton remplaçant? » Observe les berges, ami cher, lorsque le soleil sera au zénith. Ce sera une femme qui va se noyer en cherchant à traverser la rivière. Ils avaient entendu les coqs du village chanter. Force leur fut de se quitter en versant des larmes. Le lendemain, Su guettait attentivement le bord de l'eau dans l'attente de l'étrange événement. Il survint en effet une femme qui portait un bébé et qui tomba à l'eau dès qu'elle eut atteint la rivière. Elle avait jeté sur la rive l'enfant qui pleurait en agitant bras et jambes. La femme sombrait, puis refaisait surface. Ceci se répéta à maintes reprises, jusqu'à ce que soudain, s'agrippant à la berge, elle ressortit, dégoulinante. Après s'être brièvement reposée sur la terre ferme, elle reprit dans ses bras l'enfant et s'en fut droit devant elle. Le spectacle de la noyade était insupportable au bon cœur de Su, et son premier mouvement aurait été de se précipiter à son secours, s'il n'avait été retenu à la pensée qu'elle devait remplacer son amie. Que la femme s'en fût sortie par ses propres moyens lui faisait redouter de l'accomplissement de ce que Wang lui avait annoncé. Au crépuscule, Su regagna son lieu de pêche habituel. Le fantôme revint alors lui dire « Nous nous revoyons aujourd'hui, plus question de séparation. » Comme il en demandait la raison, Wang lui expliqua. La femme devait me remplacer, mais j'ai eu pitié de l'enfant qu'elle portait dans ses bras. 2 vies auraient été sacrifiées pour en sauver une seule. Voilà pourquoi j'y ai renoncé. J'ignore quand se présentera la prochaine occasion. La raison en est peut-être que le lien qui nous unit tous deux n'était pas encore destiné à être rompu. Pareil esprit de charité mériterait de toucher l'empereur d'en haut, s'exclama dans un soupir Su. Ils se rencontrèrent dès lors comme naguère. Quelques jours plus tard, Wang revenait annoncer son départ. Su pensa qu'il s'était trouvé un nouveau remplaçant. « Non, répliqua-t-il, le sentiment de compassion que j'avais éprouvé l'autre fois a bel et bien ému le ciel. Je viens de recevoir la charge de génie protecteur de la terre de Wu Zhen,
dans la sous-préfecture de Zhaoyuan. Il me faut rejoindre le poste demain. Si tu n'oublies pas notre vieille amitié, passe me voir sans craindre les difficultés d'une longue route. » Su le félicita. « Tu mérites pleinement cette divinisation, qui est d'un grand réconfort pour un cœur humain. Mais hommes et dieux suivent des voies séparées. Quand bien même je ne redouterai pas les épreuves du voyage. Comment se revoir? Il te suffit de partir. Ne t'inquiète pas du reste. » Wang s'en fut, non sans avoir beaucoup insisté. Rentré chez lui, Su voulut aussitôt préparer ses bagages pour descendre vers l'est. Sa femme se moquait de lui. « C'est à plusieurs centaines de lis d'ici. À supposer que la localité existe vraiment, il y a tout lieu de craindre que la communication avec une idole de glaise ne soit impossible. » Su n'en fit qu'à sa tête et atteignit finalement Zhaoyuan. Interrogé, les habitants lui confirmèrent l'existence de la localité de Wuzhen. Il finit par trouver le bon endroit, et, après avoir reposé ses épaules meurtries dans une auberge, demanda où se trouvait le sanctuaire. « Est-ce que votre nom ne serait pas Su ?» lui dit l'aubergiste d'un air surpris. « Si, comment le savez-vous ? Ne seriez-vous pas de Zichuan ? »« Si, comment le savez-vous ?» L'homme sortit brusquement sans prendre le temps de répondre. Un instant plus tard, une foule bigarrée se présentait, les maris portant les enfants, les filles et les femmes restant à épier au portail. Ils formaient un cercle compact, tel un mur d'enceinte. Nous avons vu en rêve, il y a 2 ou 3 nuits, le dieu de la localité qui nous a déclaré « Mon ami Su de Zichuan doit arriver d'un moment à l'autre. Je compte sur vous pour lui fournir toute aide nécessaire. Il y a longtemps que j'attends d'avoir l'honneur de le recevoir. » lui expliquèrent des gens dans la foule. Ce fut au tour de Su de s'émerveiller. Il se rendit donc au sanctuaire, présenter des offrandes et prononcer l'invocation suivante. « Depuis notre séparation, tu n'as plus quitté mes pensées, en veille comme dans le sommeil, en ce long cheminement qui me permet de remplir la promesse d'antan. Je grave en mon cœur le sentiment de reconnaissance que m'inspire le soin que tu as pris de te révéler en rêve aux habitants. Je suis confus de n'avoir rien d'autre à t'offrir que cette coupe de vin. Si tu veux bien l'accepter, vide-la en souvenir de nos agapes au bord de la rivière. » L'invocation achevée, il brûla du papier-monnaie. L'instant d'après, un tourbillon s'élevait derrière le bâtiment. Il ne s'apaisa qu'au bout d'un long moment. Dans la nuit, Su rêva que Wang venait à lui pour le remercier, en costume et bonnet de cérémonie resplendissant, fort différent de la tenue du jeune homme timide d'autrefois. « Que tu aies pris la peine de venir de si loin t'enquérir de ma personne m'arrache des larmes de joie. Toutefois, le poste infime dont j'ai la charge rend inopportune une rencontre face à face. Je me désole du fond du cœur de ces quelques pas qui nous séparent
à l'instar d'une haute montagne ou d'un large fleuve. Les habitants t'offriront de modestes présents en récompense des bontés dont tu m'avais comblé. Quand la date de ton retour sera fixée, je me ferai un devoir de te raccompagner. Quelques jours plus tard, Su voulut rentrer. Les gens firent tout ce qu'ils purent pour le retenir, l'invitant matin et soir, jour après jour. Mais Su tint bon, résolu à repartir. On le combla d'enveloppes et de paquets tout au long de la matinée du départ, chacun se disputant l'honneur de lui apporter quelque chose. Toute la population se rassembla à la sortie du village, depuis les têtes chenues jusqu'aux jeunes enfants. Soudain se leva la tornade d'un vent en forme de corne de bélier, qui le suivit sur plus d'une dizaine de lits. « Merci de ta sollicitude. Ne te donne pas la peine de m'accompagner si loin, ami très cher. » insistait Su en se confondant en salutations. « La bonté dont est animé ton cœur te suffira pour assurer le bonheur de toute la région sans recommandation de ton vieil ami. » La tornade finit par disparaître après avoir longtemps tourbillonné. De retour, Su vécut dans l'aisance, une aisance assez grande pour l'amener à renoncer à la pêche. Il ne manquait jamais d'interroger les gens de Zhaoyuan, qu'il avait l'occasion de rencontrer. Leur divinité protectrice demeurait à la hauteur de sa réputation. Certains prétendent que la localité en cause serait le domaine de la fosse de pierre dans la sous-préfecture de Jiangsu. Je ne sais qui a raison. Le chroniqueur de l'étrange se trouvait élevé à la hauteur des nuages dans le ciel, sans oublier les temps obscurs de la misère. C'est ce qui lui vaut d'avoir été placé parmi les dieux. Qui, aujourd'hui, roulant en char dans les richesses et la grandeur, reconnaîtrait encore l'ami en chapeau de paille de pêcheur? Dans mon canton, je connais un homme vivant retiré, dont la famille se trouvait dans une extrême pauvreté. L'un de ses amis d'enfance occupait une charge qui lui procurait de gras émoluments. L'homme sans moyens forma le projet de se donner à lui. Sûr de la pleine sollicitude de ce vieil ami, il épuisa ses dernières ressources dans la préparation du voyage. Franchit en hâte 1000 lits, mais son équipée se termina par l'échec complet de ses espérances. La bourse vide, il ne put retourner au pays qu'en vendant sa monture et fut la risée des jeunes cousins du clan. Ils composèrent pour l'occasion ce lampon de saison qui le brocardait. Grand frère est arrivé, son bonnet de martre ôté, point de baldaquin à déployer. Cheval contre âne avait troqué, en disent long ses bottes usées. Mieux vaut en rire qu'en pleurer en se le remémorant.